Salut, c'est Real Team. Aujourd'hui, on va s'inspirer. On va pas copier. Eh ouais. Comme d'habitude, si t'es pas inscrit au mail créatif, je t'encourage à le faire. Tu recevras ces conseils directement dans ta boîte mail sans te prendre la tête à venir sur YouTube. Et si t'as envie de juste les lire, ça te prend 1 minute. Abonne-toi à cette chaîne, partage, commente, fais ce que tu veux, profites-en, c'est gratuit. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Je sais pas vous, parfois quand je m'inspire, quand j'apprécie énormément les travaux de mecs que je kiffe vraiment à fond, j'essaye de ressembler à leur travail, de refaire un peu comment ils font, comme ils font, la manière dont ils font, les formes qu'ils prennent et tout ça. Et parfois, c'est à la limite du copiage. Comment faire pour garder mon identité tout en m'inspirant des meilleurs? C'est ma grosse question. Pour s'inspirer, il nous faut imiter pendant un certain temps la manière dont la personne fait la chose que nous aimons. Par exemple, une peinture, pour s'en inspirer au maximum, il faut essayer de refaire au maximum la même manière que la personne a fait. Et ressortir un peu ses coups de crayon, son coup de pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour qu'en fait cette inspiration, nous puissions la mettre en pratique dans notre travail à nous, il nous faut pas seulement copier, mais il nous faut créer avec un certain style. Maintenant que nous avons appris comment faisait la personne pour travailler, comment elle prenait ses photos, comment elle faisait ses coups de pinceau, comment elle écrivait, comment elle s'inspirait, il faut y mettre notre personnalité dedans. Parce que sinon c'est juste de la vulgaire copie et c'est pas ce que nous voulons. On veut vraiment pouvoir partager quelque chose qui nous parle, partager quelque chose qui vient de nous et pas copier un mec qui a fait quelque chose de stylé. Et j'ai un pote qui aime trop écrire des musiques. Il m'a expliqué que c'est seulement en apprenant des meilleurs qu'il a réussi à mettre ses tricks, ses enchaînements d'accords dans ses musiques à lui. Mais il n'a pas copié les musiques dans leur intégralité, mais il y a certains tricks des guitaristes qu'en fait qu'il a récupéré pour lui, pour ses musiques. Et pour ma part, c'est un peu pareil. J'aime énormément, il y a certains graphistes qui envoient du lourd, des graffeurs aussi, franchement, ils envoient trop du lourd. Et moi, ce que j'aime intégrer, c'est la joie de vivre, le rire. Et souvent, dans mes travaux, j'essaie de récupérer ce qui m'inspire et d'y intégrer de l'humour pour m'approprier un peu cette démarche artistique. Et mon style de dessin ressemble forcément à des gens qui m'ont inspiré. Mon style de faire, même mon style de faire des vidéos, c'est forcément pris de quelque part. J'ai forcément été inspiré d'autres personnes. Mais au travers de toutes ces inspirations-là, j'ai eu des centaines de personnes qui m'ont inspiré, des centaines de graphistes, des graffeurs de toute la planète qui m'ont inspiré, qui ont inspiré mon travail, qui ont inspiré ma jeunesse. Et en fait, au travers de toute cette inspiration, j'ai pu trouver mon style. Mais vous voyez, je me suis pas calqué à quelqu'un, j'ai pas copié une seule personne pour faire un copier-coller, mais je me suis approprié un peu tout, et j'ai mélangé tout ça, et j'ai grandi avec une culture urbaine aussi. Et du coup, ça a donné qui je suis aujourd'hui graphiquement. Copier, c'est juste prendre le contenu d'une œuvre, et le faire de moins de bonne qualité, et surtout, en fait, voler le contenu sans rien changer, quoi. Et ça, c'est pas ce que nous voulons faire, on veut pas copier les gens. Et encore une fois, l'inspiration, en fait, c'est de plusieurs personnes. Elle ne doit pas venir que d'une personne, sinon on copie encore une fois. Je veux juste vous dire, inspirez-vous des meilleurs dans votre domaine. Inspirez-vous des meilleurs photographes, des meilleurs graphistes, des meilleurs cinéastes. Inspirez-vous des meilleurs, parce qu'ils ont tellement de choses à nous donner. Dans la gestion de leur travail, leur technique, leur manière de rentrer en contact avec les clients. Et c'est comme ça que j'ai appris énormément de choses dans ma manière de rentrer en contact avec les clients. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Comment t'inspires-tu? Est-ce que tu t'inspires ou est-ce que tu copies? Qui t'inspire? Est-ce que tu as plusieurs personnes qui t'inspirent et combien de personnes t'inspirent? Et je pense que vraiment c'est à réfléchir. Je pense que la nuance entre l'inspiration et copier une œuvre ou quelque chose, elle est assez difficile à distinguer. Mais en fait, le principal dans tout ça, c'est de créer des choses qui nous ressemblent, nous. Pas des choses qui fonctionnent ou pas des choses qu'on a l'impression qui fonctionnent. Donc je vous encourage, restez vous-même, inspirez-vous des meilleurs, restez créatifs. Allez, à plus.